On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te parle de motivation. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir une carence de motivation, d'être découragé ou d'être blasé, hein? Que ça te tente pas, il y a des fois que ça te tente pas et tout ça. Je te dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Ça fait partie du cycle de l'être humain. L'être humain a une facilité à vouloir procrastiner, à vouloir repousser les choses et à être dans un état plus latent et tout ça, même si c'est pas nécessairement ce que le cerveau il veut, hein. Le cerveau veut évoluer, avancer, trouver des réponses, trouver des solutions ou peu importe à des problèmes et ces affaires-là, mais il veut le faire en restant en vie. Donc, si euh, pour rester en vie, il faut procrastiner ou il faut être latent et tout ça, ben c'est ça la solution qui va aller chercher après ma barre. Si c'est pas toi qui prends les rênes de ton cerveau, bien entendu, qui bypasse les tendances primaires. Mais la motivation, tu sais, je n'ai parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes sur la motivation, la discipline et tout ça. On a beau avoir une motivation quand même assez bonne, on a beau avoir une bonne discipline également, il y a des moments, peut-être pour les femmes, plus des moments dépendant du cycle. Pour les êtres humains, les cycles de la lune, ça peut faire ça aussi. Euh, des moments dans l'année, des périodes, hein, il y a aussi les périodes hivernales, par exemple au Québec, où est-ce qu'il y a beaucoup de neige, très froid. Donc, on a plus une tendance d'hiberner, hein, mettons naturellement, si on ne fait pas de sport d'hiver ou si on n'a pas déjà un planning bien rempli qui nous motive déjà d'avance. Mais parfois, on a un objectif, il est très détaillé, très précis et la motivation fait pouet-pouet, hein. La motivation a dégringole. Puis des fois, on n'est pas tout seul hein, dans les projets. Si par exemple, tu es avec tes employés, ben là, ben, tu as des employés qui sont là, peut-être que la tendance générale peut être un petit peu plus basse, donc la motivation d'équipe au complet peut être plus basse. Sinon, ça peut être simplement ta motivation à toi en tant que leader. Mais il y a des moments où est-ce que c'est plus difficile, hein. Ça peut être plus difficile parce que ben, ça te tente pas, ou tu es plus fatigué ces temps-ci, ou tu as beaucoup plus de choses à faire. Donc, tu te dis que faudrait que tu priorises. Il y a beaucoup d'urgences dans ta vie. Tu as l'agenda des autres qui vient se placer dans ton agenda à toi. Des fois, quand tu as des jeunes enfants, tu comme pas le choix, hein, si l'enfant est malade ou si il arrive quoi que ce soit à l'école ou de quoi de même, ben là, tu comme pas le choix un jeune enfant de mettre leur agenda dans le tien parce que c'est toi la personne référence, là. Un enfant de 3 4 5 6 7 ans ne peut pas gérer certaines situations seul. Donc, tu as comme pas le choix d'avoir ça. Fait que ça, c'est des moments tampons que tu as dans ton agenda. Puis des fois, ça arrive à un moment où est-ce que tu décides que, bon, ben moi, mon planning est là. Voici mon horaire. Mon horaire est cordé du tout au tout aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas de place tampon pour des imprévus ou tu sais, ça te tente pas, t'en as pas mis parce que ça te tente pas ou parce que tout simplement, là, c'est ça aujourd'hui ou c'est peut-être ta tendance de mettre tes horaires un petit peu trop,
peut-être un petit peu trop serré qui fait en sorte que ça peut te créer de l'anxiété ou de quoi de même. Mais il y a des moments où est-ce que c'est vraiment une démotivation, tout simplement parce que, ben, ça me tente pas. Ça me tente pas. Je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire. Je le sais que c'est quoi mon objectif. Je sais c'est quoi mon focus. Puis il y a des fois que ben ça marche pas, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne, mais ça me tente pas de me le donner le coup de pied au derrière pour pouvoir faire cette tâche-là, pour pouvoir aller à cet endroit-là, pour pouvoir parler à cette personne-là, pour pouvoir faire X, Y, Z. Et dans ces moments-là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Parce que oui, je peux te dire, OK, ben là, regarde, là, travaille ton mindset, focus ton objectif, pas sur ton mood, hein, c'est pas ton état émotif qui doit gérer ton objectif. Tu as un objectif, mets dans ton horaire tes priorités. Hein, je dis souvent maximum 3 tâches prioritaires vers ton objectif par jour, mais vraiment focus là-dessus. Hein pour pouvoir bien avancer. Puis après ça, ben, tu te mets des blocs de plaisir, des blocs de tampons s'il arrive quoi que ce soit ou peu importe. Fait que oui, tu peux avoir ça, mais il y a des fois où ça marche pas, ça fonctionne pas. Tu as fait ta routine matinale, tu as, médité, t'as travaillé tes affirmations, ton mindset et tout ça. Et le corps veut pas avancer, la tête, elle vire à essayer de penser à l'épicerie à la place. Tu as juste le goût de t'évacher, tu as peut-être le goût de dormir, t'as, t'as- t'as- t'as le goût de tout lâcher, tout abandonner, tout sacrer là, puis partir vivre ailleurs, puis tout recommencer à zéro. Ça arrive des fois qu'il y a des moments comme ça. Puis ces moments-là, veulent te dire quelque chose. Tu as besoin de les écouter, ces moments-là. Est-ce que tu as besoin de dormir? As-tu besoin d'aller faire une sieste, d'aller te reposer? Ton sommeil est comment ces temps-ci? Fait que tu vas aller explorer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui crie. Fait que si tu essaies de le tasser de la main puis de dire, OK, là, il faut que je focus, puis let's go, il faut que je fasse mes affaires, même si ça ne me tente pas, tu le fais, un, avec colère, hein? Ça ne me tente pas, puis je me force à le faire. Deuxièmement, tu ne vas pas être complètement focus et complètement efficace, puis ça se peut que tu tournes en rond dans tes tâches, donc que ça te prenne beaucoup plus de temps. Fait que tu as peut-être besoin de prendre un step back, hein, un pas en arrière pour pouvoir prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps d'explorer, prendre un moment pour aller voir, OK, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Qu'est-ce que ma tête veut me dire? Il est où mon focus en ce moment? À quoi je pense? Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce que j'ai envie? Puis une journée, où est-ce que tu te dis, sais-tu quoi, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais aller faire une sieste, je vais aller prendre une marche, je vais écouter la télé, je vais juste comme décrocher. Une journée ne scrapera pas ton objectif. Parce que ton objectif, s'il est bien défini, s'il est bien détaillé, si tu as mis tes tâches et tes deadlines, hein, quand même défini quand est-ce que tu vas faire ces tâches-là, puis tu veux être rendu où, par exemple, le mois prochain par rapport à tes tâches du mois, par rapport à ton objectif, etc. Puis tu fais ton planning quand même assez bien établi si tu le fais. Bon, ben, si ton objectif il est bien détaillé, bien établi, euh, ben, c'est pas une journée où est-ce que tu sacs patience, que tu lâches la bride un peu, puis que tu vas t'évacher sur le divan ou tu vas prendre une marche ou tu fais autre chose, c'est pas une journée qui va scraper tout. Ça va finir par scraper tout si une journée devient une semaine, qui devient un mois, qui devient plus du tout, puis qui fait en sorte que tu arrêtes. Parce que comme je dis souvent, je prends toujours souvent cette analogie-là, tu sais, un train, ça prend énormément de temps, pas de gaz, mais tu sais, énormément de jus pour décoller, OK? Pour qu'il parte, qu'il commence à tourner les roues, puis qu'il commence à décoller pour après ça avoir une bonne aire d'aller puis pouvoir partir à vitesse grand V. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Fait que si tu arrêtes après ça, quand tu vas vouloir recommencer, ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et peut-être beaucoup d'argent aussi. Ça va te prendre beaucoup. Et souvent, on ne veut pas arrêter une journée, une heure, une minute parce qu'on ne veut pas.
atteindre ce niveau-là où est-ce qu'il va falloir tout recommencer. Mais une journée ne va pas arrêter ton train. Il va le ralentir. Et le train peut ralentir et repartir quand même de plus belle, quand même rapidement. Fait que ce que tu veux pas, c'est arrêter complètement. Parce que recommencer est très difficile. Ce que tu veux, c'est prendre des moments de ralentissement pour voir est-ce que je suis sur la bonne voie, hein? Parce qu'un train qui va vite, mais qui va nulle part ou qui va pas dans la bonne direction, oui, il va vite, mais ça sert à rien. Fait que, est-ce que je vais sur la bonne direction? Est-ce que je prends soin de moi assez? Tu sais, parce que toi, c'est ton véhicule. Tu sais, c'est ton véhicule principal. Donc, tu as besoin de savoir si ton véhicule fonctionne bien. Ah, j'ai pas assez de sommeil. Peut-être que je devrais prendre soin de mon sommeil aujourd'hui. Je vais aller prendre une sieste d'1 heure sur l'heure du dîner. Ou je vais aller prendre une marche parce que j'ai l'impression que j'ai la tête qui va exploser, puis je suis pas sortie aujourd'hui parce que je travaille de la maison, peu importe. Donc, je vais aller oxygéner mon cerveau. Fait que ça te permet d'aller explorer qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ta tête veulent te dire. Parce qu'un objectif, un objectif bien établi est un objectif sur lequel tu vas pouvoir mettre ton focus quand tu vas bien. Quand tu vas pas bien, tu peux te mettre ton focus dessus. Il faut juste que tu sois vigilant aux, aux signes, aux signaux d'alarme. Puis tes signaux d'alarme, comme que je t'ai dit, tes signaux d'alarme, c'est ton premier niveau de stress. Donc, c'est ce qui te fait dire, ça se peut que ça n'aille pas bien bientôt. Écoute-moi pour pas qu'on tombe dans le deuxième niveau de stress qui devient des comportements néfastes, qui vient des mécanismes de défense et qui vient de l'auto-sabotage. La procrastination, l'auto-sabotage et tout ça vit dans ton deuxième niveau de stress. Fait que quand tu écoutes tes signaux d'alarme puis que tu en prends soin tout de suite, ça fait en sorte que tu vas devenir beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, puis que tu vas arrêter de tourner en rond puis d'être occupé, puis que tu vas commencer à être plus productif sur ce que tu as à faire. Puis ça va te prendre beaucoup moins de temps. Mais pour ça, ton véhicule doit être bien nourri. Tu dois l'écouter comme il faut. J'ai-tu besoin de sommeil? J'ai-tu besoin de manger? J'ai-tu besoin d'aller prendre l'air? J'ai-tu besoin de faire une sieste? Prends-le. Sans te juger, sans te chicaner, puis sans vouloir te forcer à tout prix à te donner un coup de pied dans les fesses. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, des fois, c'est une semaine que j'ai besoin. On dirait que je décrocherais pendant une semaine. Ben, commence par le faire consciemment 5 minutes. Puis après ça, commence par le faire consciemment 15 minutes. 1 heure, 2 heures, un après-midi au complet, une journée complète. Après ça, on en reparlera, voir si tu as vraiment besoin d'une semaine ou si tu as pris goût à prendre soin de toi puis que tu as avantage à l'amener dans ton quotidien plutôt que de sacrer tout cela pendant une semaine. Après ça, revenir, être sur le respirateur artificiel pendant 6 mois, puis repartir pendant une semaine en décrochage pour revenir sur le respirateur artificiel pendant 6 mois, c'est peut-être pas la bonne formule pour toi. Fait que un ralentissement ne signifie pas de scraper tout, de tout arrêter, puis de sacrer tout en l'air. C'est pas ça que ça signifie. Ça signifie j'ai un autre besoin qui crie plus fort, puis c'est sur ça que je vais mettre mon focus, je vais m'en occuper, parce que sinon, c'est lui qui va s'occuper de moi. Tu vas tomber en troisième niveau de stress, qui là, probablement, va être dépression, burn-out, arrêt, maladie ou peu importe, là, quelconque que ton corps, ton cerveau va aller te faire chercher parce que tu n'écoutes pas quand il te donne des signaux d'alarme. Fait que, prends le temps de regarder quand tu as une baisse de motivation, qu'est-ce que ça veut dire? Puis des fois, là, c'est un tout petit message. C'est ah, je t'inquiète pour telle affaire que mon conjoint, ma mère, mon enfant me dit, ou je t'inquiète parce que mon ado, il a un examen aujourd'hui, puis j'espère que ça s'est bien passé, fait que je t'inquiète pour ça. Va écouter ça. Qu'est-ce qui est là qui fait en sorte que tu n'as pas de motivation, puis que la discipline que tu t'es mis, puis les objectifs et tout ça, sont pas assez forts. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui crie plus fort que tu as à t'occuper pour pouvoir après ça aller, peut-être pas par motivation, mais plus par discipline, continuer d'atteindre tes objectifs. Explore ça. La motivation, c'est pas tout ce que tu as besoin. La discipline,
C'est pas tout ce que tu as besoin. Tu as aussi besoin d'écouter ton véhicule principal pour savoir qu'est-ce qu'il veut me dire, puis il est dans quel état aujourd'hui. Parce que ton check engine, quand il part dans ton char, tu te dis, oh, il y a quelque chose qui va pas. Mais quand ton check engine, il part dans ton véhicule, dans ton corps à toi, dans ton cerveau à toi, ben, prends le temps de l'explorer aussi. Mais pas un petit papier noir pour pas le voir, là. Hein, il y en a qui mettent du tape là, pour pas le voir, le check engine. Mets pas un tape. Explore-le, puis tu vas voir que tu vas être beaucoup plus efficient, efficace, productif. Et la motivation va revenir, la discipline va reprendre le dessus parce que tu as donné le temps, l'espace que ton corps, ton véhicule, ton esprit avait besoin pour répondre à ces questionnements, à ces inquiétudes et tout ça. Fait que j'espère que tu vas faire ton exploration. Viens m'écrire en privé pour me dire comment ça va, comment ça fonctionne, s'il y a des moments particuliers où est-ce que tu as une baisse de régime, tu sais, une baisse de motivation et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là dans ta vie? Ou est-ce que c'est une tendance annuelle? Hein? Au mois d'octobre, ma motivation est beaucoup plus basse ou peu importe. Hein? Regarde ça. Ça va me faire plaisir de te lire par rapport à ça. Puis je te dis à un prochain épisode. Salut leader! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!